Bonsoir. Ce soir, c'est Mamé qui raconte l'histoire d'une haleine jurassique. Jean le tyrannosaure est le plus grand, le plus redoutable de tous les carnivores de l'histoire de la Terre. Il a des pattes surpuissantes qui lui permettent de courir après ses proies. Il a une gueule énorme qui l'ouvre sur des dents longues, blanches, aiguisées comme des couteaux. Partout où il passe, il lance des cris plus effrayants que les rugissements d'un dragon. Et son œil noir roule comme celui d'un fou. Alors forcément, il est redouté de tous les reptiles, qui rampent, qui courent, qui volent, qui gambadent et qui sautillent comme des kangourous à écailles. Pourtant, si on regarde attentivement, Jean le tyrannosaure est-il vraiment très méchant? Bien non. Il se contente de ramasser les animaux malades ou morts pour les croquer, les avaler comme des steaks hachés. Mais alors, me direz-vous, si ce tyrannosaure ne veut pas dévorer les autres dinos qui se promènent au Jurassique, pourquoi fait-il tout ce cirque? Pourquoi ouvre-t-il sa grande gueule en beuglant des hurlements? Ben, tout simplement parce qu'il a mal aux dents. Ce sont ses caries qui lui font pousser ces horribles cris. Mais dans ce cas, pourquoi, comme tous les autres animaux, il ne va pas se brosser les dents? Ben, parce qu'il ne peut pas. Va te brosser les dents, lui lance le brontosaure en filant. N'oublie pas le dentifrice, ricane le tricératops en prenant ses pattes à son cou. Et frotte au moins 3 minutes, ordonne l'oviraptor en se pinçant le museau. Mais Jean voudrait bien les écouter, mais dès qu'il arrive à la mare pour sa toilette, il se retrouve handicapé. Sa gueule est trop grande, ses pattes avant sont trop petites, il ne peut pas se laver les quenottes. Jean, le tyrannosaure, a beau essayer, se tortiller, tirer sur ses bras minuscules, rien n'y fait. Et faute de brossage régulier, il pue du bec, il coince des gencives, il cocotte de la laine. Dès qu'il ouvre la bouche, ça tue les mouches, et les autres reptiles forcément décarpissent. Ceux qui ont des griffes se bouchent le nez, le ptérodactyle s'enfuit à tire-d'aile, et l'apatosaure préfère plonger son cou dans la vase plutôt que de respirer cette haleine terrible. Pauvre de lui. Alors que les autres reptiles ont beaucoup d'amis, Jean le tyrannosaure est tout seul. Il s'ennuie à mourir. Même Jeanne, la jolie femelle, n'ose pas s'approcher. Peut-être parce qu'elle ne supporterait pas de respirer son haleine empoisonnée. Ou bien est-ce parce qu'elle aussi sent mauvais et qu'elle a peur qu'il la repousse? Ben ouais, elle aussi a des pattes trop petites. Elle non plus ne peut pas se brosser les dents. Et ça sent pas la rose quand elle ouvre sa jolie gueule. Dans ces conditions, comment voulez-vous qu'ils s'embrassent, ces deux-là, avec leur odeur de malheur, puisqu'ils ne peuvent pas se sentir? Et donc, jamais les deux tyrannosaures ne feront d'adorables petits tyrannosaures. Ils ne pourront pas les emmener au parc, et non, chacun de leur côté, avec leurs trop petites pattes, leurs trop petites griffes, Jean et Jeanne effeuillent la marguerite, tout seuls, tout tristes. Ils deviennent vieux, ne pondent jamais d'œufs, et bientôt ils disparaissent et on n'entend plus jamais parler d'eux. Voilà, c'est la vraie histoire de la disparition des tyrannosaures. En fait, pour rester en vie, il faut se méfier des caries. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.